Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On va visionner ensemble aujourd'hui la course de Calnell 2, c'est-à-dire que c'était la deuxième fois que je me rendais sur ce circuit, mais je vous en parle tout de suite. Je voulais vous dire merci pour votre soutien, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire, c'est hyper important. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette course de Calnell, on se retrouvera pour la prochaine vidéo pour la course de Blaton et ensuite pour la course de Archi. Donc on a vraiment beaucoup de vidéos à passer ensemble. Entre temps j'essaierai de vous faire des petits vlogs pour vous montrer ma préparation. Donc vraiment si vous voulez rien louper, une seule solution, on s'abonne, on active la petite cloche, c'est hyper important. Allez, installe-toi confortablement, la vidéo dure à peu près 30 minutes. Je te laisse te poser et on débriefe ça tout à l'heure après que tu aies visionné tout simplement cette magnifique course où il y a eu des gros watts. Et salut tout le monde, on se retrouve pour la course de Calnell. Cette course avait lieu tout pile un mois après la première édition de cette saison 2022. Cette course, vous avez pu la retrouver sur la chaîne YouTube, elle était juste avant. C'est justement la course où on avait parlé de bordure. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier parce que je ne vais pas répéter les mêmes erreurs que la dernière fois. Et en plus de ça, le vent était un petit peu mieux positionné. Enfin, il n'était pas mieux positionné, il était un tout petit peu moins fort et il venait d'une direction différente. Et pour moi, vu mon gabarit, c'était quelque chose qui était plutôt utile. Alors dans cette ligne droite, alors on va pas voir tout le circuit, mais on va vraiment faire des étapes dangereuses. Mais dans cette ligne droite, il faut bien que vous vous souveniez que le vent vient vraiment de face, légèrement de la gauche, 3/4 gauche face. Donc en fait, ça fait très vite rideau. Là où la semaine précédente, enfin le mois précédent, pardon, j'étais déjà en difficulté parce que j'étais parti de l'arrière, j'avais dû déjà faire un gros effort. Là, on peut voir que ça part vraiment tranquille, entre 150 et 250 watts. Donc c'est plutôt vacances. Alors très vite, vu que j'étais parti quand même à l'arrière, je vais aller me repositionner. Donc je vais profiter que ici le vent vient de 3/4 gauche face pour coller au maximum les coureurs qui sont à ma gauche et remonter un tout petit peu. Mon but c'était pas d'être tout devant, c'était vraiment de aller grappiller 15-20 places pendant que le peloton ne roulait pas trop. Vous voyez, je fais plus ou moins 200 watts pour venir me repositionner. C'est plutôt bien, c'est sympa, ça passe. Et je me retrouve dans des positions où ça roule de moins en moins. Et d'ailleurs, le peloton fait tellement rideau que ça frotte un petit peu. Chacun prend sa place, chacun voilà, joue un petit peu des coudes. On peut voir que là, je suis avec des coureurs qui ont plutôt un bon niveau. On voit là, il y a eu le maillot du champion du monde de DH. On a vu sur la gauche passer, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, un coureur qui gagne quasiment toutes les courses. Ils sont 3-4 à être capables de gagner chaque week-end. Il y a un des coureurs qui en fait partie, mais malheureusement pour lui aujourd'hui, on en reparlera plus tard, mais il a eu un petit souci mécanique. Donc grosso modo, voilà. Alors un autre endroit stratégique, c'est ici, vous voyez, il y a un gauche-droite parce qu'il y a des îlots. Donc là, il va falloir faire très attention pour deux choses. Déjà, il ne faut pas se prendre les îlots. Et deuxièmement, le peloton va ralentir pour faire culot et ensuite s'étirer. Donc il vaut mieux être bien placé parce que si on est mal placé à cet endroit-là, on peut tout simplement prendre une cassure. Je parle de cassure parce que justement ici on va tourner sur la gauche et on va avoir un vent qui va venir de la droite. Donc forcément le peloton, vous l'avez vu dans les autres vidéos, le vent vient de la droite, donc tout le monde veut se mettre à gauche du coureur qui est devant lui. Et donc à un moment il n'y a plus de place, donc c'est difficile de rouler. En plus la partie gauche de la route est dans un mauvais état. Donc voilà, là je trouve que je suis assez bien positionné, je suis dans les 25 premières positions, donc tout se passe bien. À la fin de cette ligne droite, on a le virage à gauche. Et là, contrairement à la dernière fois, on avait un vent qui venait de gauche. Là, on a un vent qui vient de dos. C'est pas pour ça qu'on ne va pas avoir de cassure. C'est pas pour ça qu'on ne va pas avoir de bordure. Parce qu'un vent qui vient de dos comme ça dans un faux plat descendant, c'est quand même un effort très important. Vous allez voir pendant cette course qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs moments où ça va être une zone assez stratégique alors qu'on aurait pu croire que ça allait se reposer. Alors à nouveau ici, il y a un coureur qui va passer, on est en tout début de course et je vais profiter de son effort en fait pour pouvoir remonter. Donc voilà, je vais quand même pousser, je vais faire un effort mais aux alentours de 200, entre 200 et 300 watts. Je vais être à l'abri et je vais aller me repositionner à l'avant. Et au moment où je vais me repositionner, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Regardez bien à droite de l'écran, en haut à droite, vous allez voir dans quelques instants, boum! À droite, il y a un coureur avec un maillot rouge et jaune qui attaque. C'est Joachim Semoulin qui a une chaîne YouTube, d'ailleurs elle sera dans le lien d'inscription. Il attaque et lui, c'est un coureur qui aime bien les échapper. Il performe assez bien, il est beaucoup plus fort que moi. Donc je me dis, il sort, je sors. Donc je vais directement aller prendre sa roue, mais j'ai déjà fait un très gros effort pour reboucher le trou, pour rouler à près de 60 km/h. Je vais passer directement le relais pour lui dire, écoute, vas-y, on roule. Je
je vais continuer à faire mon effort. Mais le problème c'est que là je suis à 196 battements par minute, je vais commencer vraiment à caler. On roule à 55-60 km/h, même si c'est un faux plat descendant, vent d'eau, tout ce qu'on veut. Mais là, pour moi, ça devient long. Là. Alors heureusement, il me relaie à nouveau. Et puis, je me retourne en fait à ce moment-là. Et le peloton, ils sont vraiment là. Ils sont 10 mètres derrière. Donc je décide d'arrêter de rouler. Joachim a sorti une vidéo de cette course d'ailleurs, allez la voir. Et dedans, on voit que lui décide de continuer son effort. Alors c'est vrai, on pouvait continuer l'effort pour tout simplement faire mal au peloton, mais pour moi c'était peine perdue et lui aussi il se relève, finalement on se fait contrer. Moi là je pouvais pas aller, hein. J'avais pas assez récupéré, c'était pas possible pour moi d'y aller, donc je vais tout simplement garder les roues et je vais tout doucement aller me repositionner dès que possible à une place qui me semble correcte, c'est-à-dire ni trop devant pour pas prendre trop de vent, ni trop derrière. Alors regardez, on retourne ici avec notre coureur là qui est en train de prendre l'aspiration. Lui, il est super fort, il y a une course où il a fait 5 watts kilo de moyenne pendant 2 heures. C'est un ancien pro, enfin vraiment, c'est une machine. Sauf qu'il n'avait plus de batterie dans son DI2, donc il était petit plateau. Et il va faire la moitié de la course petit plateau à une moyenne quand même assez extraordinaire, avant de tout simplement abandonner, ce qui est logique vu que c'était très compliqué de faire ça petit plateau. Alors on se retrouve au 6e kilomètre, hein, donc deuxième tour. Ça ralentit un petit peu, ça fait rideau. Et je me dis, bon Alex, t'as rien à perdre, ça fait rideau, donc allez, on essaie de sortir. Donc je mets un gros 1000 watts, j'essaye de m'extraire de ce peloton et j'attaque tout simplement en me disant, à Senef ça a fonctionné, j'ai attaqué dans la partie dure, parce qu'ici en fait c'est à la fin du faux plat montant, il y a un vent défavorable, donc je me dis c'est vraiment ici qu'il faut attaquer, c'est de faire mal. On voit que derrière ça tire vraiment dedans, malheureusement c'est encore trop tôt au niveau de cette course, tout le monde est frais, et c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Alors je vais quand même faire quelque chose, c'est que je vais pas me relever tout de suite, je vais garder de la puissance, je sais que tout le monde est dans ma roue, mais je vais garder une puissance entre 450 et 650 watts, en espérant faire le plus mal possible. Là je rattrape des coureurs qui avaient pris un petit peu d'avance, et mon but là c'est vraiment dire, ok, vous m'avez pas laissé partir, mais je vais vraiment étirer au maximum le peloton pour faire le plus de dégâts possible. Bon malheureusement, vent défavorable, etc. Donc coup d'épée dans l'eau, je décide de me relever. Un petit peu plus loin, on voit dans cette ligne droite où on a vent d'eau que le peloton fait un petit peu rideau. Alors on roule à 45 km/h, mais les conditions font que c'est assez facile. Et donc je vais tout simplement perdre un petit peu de place, me laisser redescendre pour pouvoir souffler un coup. Alors, il y a quelque chose qui est assez impressionnant sur ce circuit, c'est que vu qu'on avait vent d'eau, c'est un petit peu comme à Blaton la semaine qui va arriver après. Vous verrez la course dans quelques jours. En fait, le vent venait de dos, mais on allait tellement vite qu'on était freiné tout simplement par le vent qu'on produisait nous-mêmes. Donc c'était assez marrant à voir parce qu'on avait vent de dos, mais on avait l'impression d'avoir un vent de face vraiment très très fort. Bon là on voit, je suis quasiment dans les dernières positions, on est dans le 3e tour. Derrière moi, j'ai un des frères Kuman, ils sont super forts, ils peuvent gagner aussi toutes les semaines. Ces deux frères très bons sprinteurs et très, très forts dans des efforts à PMA et même à FTP, en fait ils sont forts partout. Ils sont aussi très bien classés dans le classement Zwift, e-Zwift l'hiver, et ils sont vraiment très très forts. Donc voilà, je me suis repositionné derrière. Le but là c'est de récupérer un maximum. Bon, je suis quand même à FTP, je suis entre 300 et 350 watts, donc c'est FTP, mais c'est de la récup par rapport à ce qu'il y a précédemment. On fait un bond dans cette course parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. On voit que je suis toujours derrière. Le but c'est vraiment récupérer le plus de watts possible. Je vais vous afficher le schéma, mais en fait il y a un schéma où on voit que la réserve d'énergie qui me reste, théoriquement, et on va voir qu'il y a certaines périodes de la course où j'ai tellement poussé de watts pour tenter de faire mal au peloton ou de sortir que j'étais en négatif. Donc ça veut dire que j'ai progressé, mais ça veut dire aussi que j'étais à bloc. Alors ici, attention, au positionnement, on a un vent qui vient de côté, il y a une grosse relance à la sortie de ce virage et on voit que derrière ça coince. Et c'est pour ça que le placement est très important, et contrairement à la course précédente sur le même circuit où j'étais mal placé, là j'étais assez bien placé, et regardez du coup, moi je suis dans les roues, mais derrière ils sont obligés de faire des gros efforts pour rentrer. Et donc, qui dit gros effort dit une cartouche d'usée. Et des cartouches comme ça qu'on use à la longue, ça fait qu'en fin de course, on est beaucoup moins frais. Au niveau de la situation de course, il y a une échappée qui a réussi à partir. Et je ne suis pas dedans. Il faut savoir que c'est quand même assez dur de prendre une échappée parce qu'il y a beaucoup de coups qui se font, mais il n'y en a qu'une qui part réellement. Et il faut avoir du coup la chance d'être dans la bonne échappée. C'est pas quelque chose de très facile, et donc le peloton va décider de rouler un petit peu pour réduire l'écart. Et là, à nouveau, je suis bien placé à l'avant, contrairement à la course précédente. Ça veut dire que moi, pendant que je suis en train de récupérer ici à 200 watts, derrière, ils sont encore en file indienne et ils doivent encore faire l'effort pour recoller.
Donc c'est aussi, voilà, on en parlait, le placement est hyper important dans ce genre de course, sur un circuit autant exposé au vent, et donc on a vraiment le contre-exemple de ce que j'ai fait lors de la course précédente. La dernière fois j'étais mal placé, j'ai subi toute la course, ici j'étais bien placé, et encore une fois, vu que je récupère, dès que le peloton temporise, encore une fois là j'y vais, boum, je remets une attaque. J'ai dans ma roue Frédéric Jacob, très bon coureur, il me semble qu'il est champion de Wallonie en catégorie B pour le moment, et hop, tout le monde s'accroche dans la roue, je m'écarte un petit peu sur la droite de la route pour protéger 5-6 coureurs, en espérant que certains vont pouvoir me relayer. Mais encore une fois, j'ai attaqué au même endroit que précédemment, c'est à dire que pour moi c'était le lieu où ça faisait le plus mal, tout simplement parce que je l'ai déjà dit, vent défavorable, en haut de la bosse, tout le monde est à bloc, c'est l'endroit pour contrer. Malheureusement, j'ai beau faire un effort assez important, je ne vais pas pouvoir sortir, hein, tout le monde est dans la roue, c'est un circuit très plat, et en fait il aurait fallu mettre une attaque beaucoup plus violente pour pouvoir sortir. À l'entrée du virage, je m'écarte. Bon, je m'écarte du côté vent. Alors très vite, je vais aller me rabattre de l'autre côté de la route. Comme ça, je reprends les roues à nouveau. Et regardez derrière comme c'est étiré. Hein. Je pense que ça fait extrêmement mal à tout le monde. Là, je suis vraiment en mode second souffle. C'est-à-dire que j'ai déjà fait un gros effort. Et là, je dois faire à nouveau un énorme effort pour garder la roue des coureurs qui sont devant. Je suis à 195 battements par minute. Je suis au-dessus de 300 watts. Là, c'est vraiment... Je m'accroche là, je serre les dents. D'ailleurs, je décide de lever un petit peu le pied pour laisser passer quelques coureurs pour pouvoir souffler. Et heureusement pour moi, à la sortie du virage suivant, ça va un petit peu se relever et je vais pouvoir souffler. Mais là, c'était vraiment second souffle. J'ai attaqué très fort la fin de la bosse. Puis après, ça a réaccéléré. J'ai maintenu le tempo. C'est moi qui fais l'accélération. Et puis dans le virage, ça relance. On prend le vent de côté. Et là, je devais vraiment me faire violence. Il n'y a pas de secret. C'est le rythme de course. C'est l'entraînement qui fait que j'ai pu tout simplement être bon à cette période-là de la course. Allez, on est plus ou moins à mi-course ici et boum, je retente ma chance, mais cette fois-ci, je ne tente pas en haut de la côte, mais je vais tenter en dessous. Là, je prends la roue d'un coureur en catégorie B qui est vraiment très désagréable, je ne connais pas son nom, mais en tout cas, toute la course, il a essayé de me faire tomber. Toute la course, il a essayé de me faire tomber. Donc, je prends quand même son relais, je rattrape les deux frères là, qui sont super forts aussi, ils sont champions de Flandre, ils sont méga forts. Je décide de rouler, je passe un gros relais ici, c'est la totale. C'est vraiment ce qui ne me correspond pas, c'est faux plat montant avec du vent défavorable. Donc heureusement ça tourne, ça passe. Il faut savoir que là on est parti, on a un groupe de 5 à être parti. Donc je suis avec les deux frères et un autre coureur ici avec son maillot gris et vert. Et on est parti, je dois vraiment m'accrocher, c'est un peu le même cas de figure que de l'autre côté. C'est à dire que j'ai fourni un effort et je dois vraiment aller chercher dans la résistance pour pouvoir accompagner ce coup, parce que je suis... tout simplement à bloc, hein, et malgré ça je continue à prendre les relais, je continue à pousser, mais on est quasiment à l'arrêt. Là il faut savoir que je fais un effort quand même au-dessus de 300 watts, on est à 28 km/h dans une pente à allez, maximum 3%, 1%, mais le sol est, la route est tellement pas belle, c'est tellement il y a tellement de vent et tout ça qu'on est vraiment à l'arrêt. Heureusement je vais réussir à me relancer un petit peu ici. Donc mon objectif c'était vraiment, allez, on relance le coup, on roule, on va mettre vraiment du dynamisme dans cette course, on va faire rouler tout le monde et puis on va réussir à revenir du coup sur le groupe d'échappés qui est à l'avant. C'est l'objectif. Et est-ce qu'on va revenir sur eux? Ça, je vous laisse le dire dans les commentaires. En tout cas, là, le groupe commence à s'organiser. Je suis content parce que c'est ce que je voulais. Et donc, on va avoir une longue période ici où le peloton va être organisé, où je vais vraiment, à chaque fois que ça ralentit, je vais aller reprendre le relais sans attaquer. Mon objectif, c'est vraiment, vous arrêtez de rouler, je me remets devant, je roule. Comme ça, ils voient que... En fait, j'avais pas envie qu'à un moment, plus personne ne roule, tout le monde se regarde et tous les efforts qu'on est en train de faire ici pour rouler à 37, 38 km/h avec un vent défavorable dans la montée, tous ces efforts-là, si 2 km plus loin, tout le monde se regarde et se relève, ils ont servi à rien. Donc, mon objectif, ça va être à chaque fois que les gens commencent à se regarder, je roule. Je voulais pas contrer parce que pour moi, contrer à ce moment-là de la course, ça servait à rien. Parce que le gars qui contre là, il se retrouve en chasse-patate entre les deux groupes et il a perdu une cartouche pour rien. Donc l'objectif, c'était vraiment, on s'organise. Alors là, le mec devant, il met quand même un petit taquet à la sortie. Là, j'étais à bloc de chez à bloc. Là, je me disais... j'espère qu'on va être plus à passer parce que là, ça va devenir dur. Là, les deux gars se regardent. Qu'est-ce que je fais? Je repasse. Alors... je passe avec beaucoup de watts, mais la vitesse, elle est très difficile. C'est très difficile de relancer la machine. Parce que vu on manque d'inertie, on n'est pas très rapide. Hein. Enfin, je veux dire,
on roule à bloc, mais on n'est pas beaucoup à rouler, donc on manque d'inertie. Derrière, ils sont en train de se reposer. Donc ceux qui font les efforts, on fait vraiment des gros efforts, hein. Regardez les mecs qui passent à ma gauche, ils sont vraiment à bloc. Mais on fait des efforts importants, mais on garde pas assez de vitesse pour pouvoir espérer rentrer pour le moment sur le groupe de tête. Allez, c'est reparti. Ici, si vous avez bien retenu, le vent vient de la droite, donc on va se mettre à gauche des coureurs qui sont devant. Et là, à nouveau, on ralentit, on se regarde, et là dans ma tête je me dis putain c'est con, on vient de faire un effort quand même sympa, on vient de reprendre de la vitesse, il faut continuer à rouler, il faut rouler, c'est comme ça, c'est la vie. Heureusement ça relaie, donc hop, voilà, je vais passer le coureur de chez KDM ici, je prends son relais, et il me semble dans mes souvenirs, mais on va le voir dans quelques instants, que je vais ouvrir la bordure un petit peu plus sur la droite, tout simplement pour inviter plus de coureurs à passer avec nous. C'est piégeux ce genre de truc, parce qu'en fait vous pouvez vous faire avoir, parce que, et vous allez le voir, ça va arriver plus tard dans la course, quand on fait ce genre de choses, si je m'écarte à droite, ça laisse la possibilité à des coureurs de venir par la gauche, de prendre de la vitesse et de contrer, d'attaquer assez violemment. Donc voilà, c'est piégeux. Mais en tout cas, moi je fais des efforts. Là, on peut pas dire que je suis resté dans les roues, que je me suis caché. Début de course, j'ai essayé d'attaquer quand je pouvais. J'ai loupé la bonne échappée. J'ai fait le taf après, j'ai pris mes responsabilités pour essayer de revenir au maximum sur le groupe de tête qui a à ce moment-là de la course une quarantaine de secondes d'avance. Donc voilà, on vient de passer mi-course. S'ils ont pris 40 secondes à quelques coureurs devant, on peut les récupérer si on s'organise bien. Donc là, on a vent de dos. Je continue à foncer, je fais un gros effort à cet endroit là pour vraiment prendre le maximum de vitesse, c'est à dire atteindre les 50 km/h pour que tout le groupe puisse suivre. Mais il faut savoir que pendant que moi je suis en train de faire ce gros effort à l'avant, derrière eux, en fait ils peuvent récupérer. Et franchement j'ai été un peu idiot parce que j'ai pas demandé assez de relais. Il faudrait calculer combien de secondes de relais j'ai pris à chaque fois, mais en fait j'ai au niveau effort réalisé, repos, j'ai fait beaucoup plus d'efforts que ce que je me suis reposé. Et vu les watts que je poussais, ça m'étonnerait que les gars derrière étaient incapables de prendre des relais. J'ai déjà pris des relais un petit peu trop forts où les gars ne savaient pas passer, mais c'est pas le cas là. Je veux dire, quand je prends mes relais, je suis à 300, 350 watts, c'est plat, je suis pas le coureur le plus en forme du monde, je suis pas le coureur le plus léger. Donc il y a des gars qui pouvaient rouler, mais je pense qu'ils n'avaient pas envie de rouler, c'est stratégique, c'est comme ça, hein. Je leur jette pas la pierre, c'est la course. D'ailleurs, la course qui a eu lieu à Archie ce week-end, j'étais pas bien, donc j'ai fait ce qu'eux font, c'est-à-dire il y a des gars qui roulent et moi j'attends. Donc je me protège et puis je tenterai ma chance plus tard. Toujours est-il que le groupe s'organise, hein, là on roule à 55 km/h, c'est-à-dire que on est lancé. Il n'y a pas de secret, là on est lancé, on espère pouvoir rentrer. Et je vous ai laissé cette longue partie entière parce que généralement en montage, je monte les points chauds importants. Et du coup, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits où on ne voit pas ce que j'ai vraiment fait de la course, parce que j'estime que parfois rouler à l'avant du groupe ça n'a pas d'intérêt. Et Quentin Ruel en avait déjà parlé, en Belgique il y a toujours un gars qui roule, c'est à dire qu'il y a des gars, ils n'ont pas d'équipier, ils n'ont rien à gagner, ils ont tout à perdre mais ils roulent. Je suis ce genre de gars, c'est à dire que je préfère m'amuser, rouler à l'avant, mettre un tempo, organiser le groupe et me faire mal la gueule et que ça serve à rien, plutôt que de rester dans les roues et puis aller faire 10e au sprint. Alors c'est vrai, c'est un top 10, c'est sympa, machin, etc. Mais du coup je m'emmerde quoi. Et la preuve c'est que à la course d'Archie d'hier, je me suis fait chier quoi. Mais vraiment, il y a des moments de la course où il n'y avait plus rien à faire, l'échappée était trop loin devant, derrière ça s'organisait pas, je suis resté dans les roues, franchement il me manquait plus qu'un paquet de cartes et on faisait une belote quoi. Donc je veux éviter ça, je veux vraiment garder mes objectifs de... Même si ça sert à rien, en plus des watts comme un guignol. Et c'est vraiment, voilà. Alexandre, passion, pousser des watts à l'avant du peloton. donc voilà. Bon, toujours est-il que là, je suis resté assez bien placé. On va arriver tout doucement à la fin de cette escapade où j'ai poussé beaucoup de watts. Parce que je vais très vite me rendre compte que, boum, on me contre. Alors là, je vais pas vous mentir que j'avais les nerfs. Alors j'avais tellement les nerfs que je vais mettre des watts et je vais me mettre à rouler derrière les mecs qui comptent. Et je vais les rattraper. Parce que... je vais pas être grossier, mais c'est la course, c'est comme ça. Mais c'est rageant. Je roule depuis un long moment. On fait l'effort, il y a quelques gars qui tournent, etc. Et puis bam, on arrive au pied de la bosse, vent défavorable, c'est la course, c'est comme ça, les mecs attaquent quoi. Alors là, je me mets en mode chasseur, alors que j'ai déjà fait des efforts quand même avant.
je repousse des watts quoi. Je fais allez, vous voulez sortir? Ah bah voilà, je suis dans votre roue, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah vous arrêtez de rouler? Ah c'est con hein, parce qu'en fait il faudrait peut-être que vous rouliez maintenant. Allez les gars, on y va, si vous voulez rouler, vous êtes en forme, faut y aller. Bon, évidemment, vous le savez, alors personne ne roule, donc tout le monde les passe en les regardant un peu mal, en mode les gars on est en train de rouler, vous nous contrez, ça a servi à rien. Parce que c'est vrai, ça a servi à rien. Ils ont fait un effort, nous on a fait un effort, ça a désorganisé le groupe et ça sert à rien. À nouveau ici, on est un tour plus tard. Ah non, on est un peu plus haut dans la bosse, excusez-moi. Bah c'est qui est encore devant? C'est Bibi. Donc voilà, sauf que cette fois-ci sur le haut de la bosse, on aperçoit tout doucement des coureurs tout simplement qui ont explosé du groupe de tête, hein, de l'échappée de tête. Donc on se dit, ah, ça sent bon, on est en train de rentrer. Donc je fais le tempo, hein. Alexandre il voit des trucs qui pédalent devant, il roule, hein, vraiment un chien galeux, là. Il a la gale, il a la rage, il voit des trucs devant, il va aller les chercher. Alors, vous me lancez les chiens, vous lancez un bâton, il va le chercher. Moi vous me lancez des coureurs devant, je me mets à plat ventre, je roule, je vais les chercher. Donc voilà, alors on en rattrape un ici sur la droite. Hop, bienvenue dans le peloton. Et puis les autres devant, par contre, ils poussent vraiment fort, quoi. Et on va les garder en ligne de mire comme ça pendant un moment. On va pas rentrer parce que, bah voilà, moi je commence à être à bloc ici. Boum, je me refais contrer. Et là, franchement, là c'est dur. Là c'est dur. Ça fait 2 fois que je me fais contrer alors que je roulais. Je dois m'accrocher comme un fou pour prendre les roues. J'ai l'impression d'être à l'arrêt. Je toxine à mort et c'était vraiment hardcore. Alors, nouvelle décision dans ma tête, je dis ok, bon, c'est la course, vous avez voulu me contrer. Moi j'estime que j'ai fait assez d'efforts. À nouveau, dans les statistiques, au-dessus de 340 watts sur 20 minutes, 300 et des watts sur 1 heure. Enfin, là je me dis, Alex, c'est bon, t'as assez donné. Tu atteins ta limite. À un moment, si tu continues à faire le guignol, tu vas sauter, tu vas exploser, popcorn. Donc, pause. On s'arrête, on reste dans les roues. Et à ce moment-là de la course, je vous l'ai mis parce que, en fait, je suis à bloc. Là, le trou qu'il y a de 3 mètres, j'ai cru que j'allais jamais le bloquer, j'allais jamais le boucher, c'était impossible dans ma tête. Je me disais, c'est pas possible, t'es à bloc, les jambes deviennent lourdes, bah forcément. T'as roulé comme un débile du 40e kilomètre, allez, du 35e kilomètre au 50e kilomètre. Là, tu te reposes, ça devient dur, c'est logique, c'est comme ça. Donc, bah voilà, repos total. Alors, vous inquiétez pas pour l'ambulance, il y a eu un petit accident, même un gros accident avec les motos sécurité. Mais il va bien, tout va bien. Je lui remets un gros bisou d'ailleurs. J'ai eu le temps de discuter avec lui. Il va super bien. Donc, pour ceux qui voudraient se demander, il y a juste eu un accident avec la moto sécurité. Il s'est un peu sacrifié pour le peloton. Et donc voilà. Alors là, heureusement, bon là, rebelote, je suis dans le dur. Heureusement, il y a un coureur ici. Merci à lui qui dit vas-y, mets-toi dans la roue. On va remonter. Bah, heureusement qu'il le fait parce que pour le même prix il m'élimine, hein. On avait vu la course précédente, c'est chacun sa merde, hein. Si dans le vélo tu vois un adversaire qui est à terre, bah, tu lui marches dessus. Bah là lui il voit un adversaire qui est à terre et il va pas me marcher dessus, il va m'aider à rentrer. Et je vais pouvoir rentrer, récupérer pendant une vingtaine de kilomètres et puis me remettre à l'avant. Alors ici, petite anecdote, la voiture qui est devant, c'est un coureur qui a fait la course précédente ou qui avait fait cette course-là et qui a sauté, enfin bref. Il était dans sa bagnole et il était devant nous. Et à un moment, on lui disait, mais dégage, en fait, il voulait qu'on prenne l'aspiration pour rentrer sur le groupe devant. Mais on voulait pas, donc à un moment, on a dit, non, on est réglo, quoi. Donc voilà. Et on a été réglo, et d'ailleurs, on est fiers de ça. Bon, toujours est-il, on revient à la course, hein. Là, on n'a pas rattrapé l'échappée, hein. Eux sont certainement arrivés ou presque. Ils vont gagner, ils vont aller au bout. Mais nous voici dans la dernière ligne droite avant le sprint final. Et je sais pas ce que je fous. Là, honnêtement, je sais pas ce que je fais. On est dans... Enfin, si, je pense que dans ma tête, je me disais, Alex... Là, tu mets un relais de bâtard. Tout le monde va être à bloc et personne ne va réussir à faire le sprint. Genre, tu vas inventer une nouvelle stratégie dans le vélo. C'est la stratégie de... Tu te mets à bloc 2 km avant l'arrivée et tu vas mettre tout le monde à bloc alors qu'ils sont en train de se reposer dans la roue. Enfin bref, une catastrophe. Donc je me dis, là, en me remettant dans les roues, c'était peut-être pas le bon plan. Donc maintenant, on va rester placé. On va tenter le sprint. Alors c'est rare, hein, des courses de 2h10 en EDH, c'est rare, mais il y avait tellement de vent, on a roulé à 40 de moyenne, d'habitude on roule beaucoup plus vite que ça, mais la course était tellement dure, il y avait tellement de vent, c'était la course des bordures, hein, on le sait bien sur ce circuit. Donc bah voilà, il ne reste plus que le sprint à faire, je me souviens plus, je vous avoue que je vais découvrir avec vous comment s'est déroulé le sprint, parce que bah, tout simplement je me souviens pas du tout de comment ça s'est passé, mais si je m'en souviens pas, c'est que c'était bien mais sans plus, hein. J'ai pas fait un truc extraordinaire, j'ai fait un truc juste passable à mon avis. Mais en tout cas sprint très rapide, hein. On arrive d'un faux plat descendant, c'est très sinueux. Et bah, l'objectif là ça va aller de faire un top 5, top 6 dans ce sprint final. En tout cas ça roule très très fort. Et c'était un de mes objectifs de pouvoir, hein, la fois dernière sur cette course là j'avais pas réussi à la finir. Ou alors j'avais fini mais vraiment dans le dur.
Mais là c'était bon quoi. Là je finis peloton, c'est super bien. Il y avait encore un groupe derrière nous, ça je l'ignorais. Pendant toute la course je disais putain, on est plus que 20, c'est chiant. Non en fait il y avait un groupe encore derrière nous. En fait en réalité j'ai dit peloton mais on était le groupe de compte depuis quasiment tout le début. Et il y avait une échappée, un groupe de compte et puis le peloton vraiment derrière. Bon voilà c'est parti, le sprint est lancé. Bon il n'y a pas vraiment de positionnement sur ce sprint vu que le vent est plutôt favorable, on est protégé dans les maisons donc il faut juste pousser. Et bon voilà, je fais pas un sprint, je crois que j'étais cramé, hein. Je vais sprinter là un petit peu sur la fin. Je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e de ce groupe là. Et on vient s'écraser à une trentaine de secondes de la tête de ce peloton. Retour sur cette course de Calnel, bon ça s'est plus ou moins bien passé. Au niveau des watts ça va vu que sur 20 minutes je fais 340 watts, 249 watts sur toute la course donc ça va, c'était malade. Des pics vraiment impressionnants au niveau des watts, j'ai bien roulé etc, la forme était là. Malheureusement au niveau des résultats je fais 30e sur un peu plus de 70 partants, 70 partants. Donc résultat un petit peu décevant mais honnêtement je pouvais pas faire mieux, j'ai loupé le bon coup. Après j'ai essayé de limiter la casse comme j'ai pu. On se retrouvera pour Blaton, hein. La prochaine course ce sera Blaton. C'est une course où vous allez voir il s'est passé pas mal de choses, où je trouve que j'ai fait une bonne course, c'était sympa. Et puis on se retrouvera pour la course de Archie, je vous la tease déjà. Elle m'a fait très mal aux jambes, j'étais vraiment pas bien du tout. Et puis on se retrouve très bientôt aussi pour tous les vlogs, préparation, entraînement, cyclisme, etc. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain, mardi, en live sur cette même chaîne YouTube. Venez me faire un petit coucou, ce sera pour suivre la course, la Zwift Racing League en direct avec les Netgenic Sport qui sont pour le moment en tête de leur poule. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine, abonne-toi, like, commente, ta bisous.